Pierre Nadieu, Oui. président de l'association Rétro Automoto, siège social à Saint-Saul. Donc un club avec une trentaine d'adhérents et peut-être 70-80 véhicules, et tous des passionnés. Hein. On a beaucoup de gars qui font leur propre mécanique, on a toutes les marques, on n'a aucune marque préférée, tout le monde met sa voiture, c'est avec plaisir qu'on les reçoit ici. Mais alors de quelle année à quelle année en général? On a l'exemple de Raymond qui a une voiture de 1925, une vieille torpedo, jusqu'au Yotimer où on a des 205 GTI, j'ai personnellement moi d'une Dauphine Gordini à une Ford RS Turbo, des voitures de 30 ans, vous voyez. Donc des voitures de 70 ans jusqu'à des voitures de 30 ans. Également cette chance d'avoir des gens de 25 ans jusqu'à 70 ans ou plus. Donc ce qui fait un club très sympa. C'est Mercedes 170 diesel. Le modèle est sorti en 1936. Oui. Et ils ont monté le diesel en 1947. C'est une ossature bois. Voilà. Elle a été remontée artisanalement. J'ai acheté en 63, je l'ai revendu en 68. Je l'ai récupérée en 2007 pour la restaurer. Elle était complètement pourrie. Une R12, mais alors avec le... C'était des pompiers, c'était... Oui, c'est une voiture de pompière, c'est une lampe pompier. Ah ouais, dans les années Oh, je sais pas, 77. Président de... J'ai vu volant de la semaine amené. Ford Mustang 65, moteur V8, 4 litres 7 de cylindrée. Elle est de 65, elle est dans son jus. « 205 rallye, quelle année ?» 1980. C'est la dernière voiture qui a des carburateurs Weber, parce qu'avec une anti-pollution, ça a été interdit après, ça passait plus. Une Renault NN 1927 entièrement. Les forfaits, tous les bois, les tôles, la peinture. On fait le moteur, ça marche bien. Celle-là, elle est 1952. Oui. 1952, c'est une 11 chevaux. Oui. C'est Renault Frégate. La voiture, c'est une Autobianchi Abarth 58 HP, c'est une première série. C'est très rare parce que, par exemple, en Italie, ils en ont recensé, le club Abarth en a recensé 40. Il faut savoir que ces voitures, elles ont été étudiées du temps d'Abarth qui était indépendant et elles peuvent, les propriétaires peuvent faire partie du club Abarth officiel. Je m'appelle Patrick Jean, donc je suis président de l'association ATTAC, qui veut dire donc Association Team Auvergne Compétition. Et on organise un rallye dans les Combrailles, qui est toujours le dernier dimanche du mois d'août, pour la fête de Monza. Tu disais, toi, que tu acceptais toutes les voitures. Nous, on a été confrontés dernièrement à un épisode où des organisateurs ont refusé de faire rentrer une voiture parce qu'elle ne correspondait pas aux critères d'une voiture ancienne. Mais il faut quand même savoir que la voiture, c'est quand même un élément qui est essentiel dans la vie de l'homme. Et on ne peut pas classifier une Porsche, par exemple, supérieure à une 2 chevaux. Ah ben je suis complètement d'accord. Moi, c'est mon point de vue. Et en l'occurrence, quand c'est par exemple des jeunes qui ont des voitures qui ne correspondent pas toujours aux critères, je trouve que c'est vraiment lamentable parce que les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont remplacer les vieux. Donc voilà, et ils amènent quelque chose de plus à l'automobile. Je suis complètement d'accord avec toi dans la mesure où ce que tu viens de dire, si on attend que les gens soient vieux et à 80 ans ils sortiront pour la voiture, si tu n'as pas incité un jeune à venir à 25-30 ans avec nous, qu'il a droit à 40, il n'aura plus envie, et puis la sélection par l'argent, moi je suis contre. Donc la Porsche, il y en a qui viennent, c'est avec plaisir, mais si le gamin il vient avec une 4L camionnette, j'en ai rien à faire. Pas du moment qu'elle ne soit pas une pourriture, et qu'elle va être 200 €. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, la jeune qui veut venir, c'est du bonheur. Oui, parce que la passion, elle est faite pour être partagée. Parce que si la passion, on la garde pour soi, ça sert à rien. Le rugby, moi, pareil, je suis un ancien rugbyman. On la partage. Nous, c'est l'automobile. Il faut la partager. Mais la passion, quand on vient de faire une promenade, je fais une balade, aujourd'hui c'était la Croix Saint-Robert. S'il y avait un beau soleil, on a une vue sur la vallée, le lac Chambon et tout. Bon, ça avait été tiré quand même. Mais quand tu traverses les villages et que les gens te font coucou, moi je suis heureux. Tu l'as vu, tu as suivi la balade tout à l'heure. Les gens qui te font ça, ils te regardent passer, bon, c'est tout. Parce que c'est la préservation du patrimoine. Oui, parce que l'automobile, ça fait partie de l'humain. On tient à remercier d'ailleurs toutes ces personnes qui viennent faire leur vide-grenier chez nous. Sinon, tous les ans, on a 90 exposants. Il y en a au moins 80 véhicules. Et alors, les gens sont les bienvenus, bien sûr. Bien sûr, on a vu aujourd'hui une personne ou deux qui sont venus nous voir en disant « Oh là, j'ai une voiture, est-ce que je peux venir ?» Donc, on reçoit tout le monde.
ils trouvent notre numéro en mairie et ils peuvent téléphoner, on les accueille avec plaisir. Hein. Merci.